Ok les gars, ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur cette chaîne. Alors, raison de l'absence, honnêtement j'avais pas envie de poster des vidéos. Euh, je pensais, donc pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, bah je suis coach fitness et j'aide les gens à perdre du poids. La plupart du temps. Il y en a qui veulent juste prendre du muscle et tout, mais la plupart du temps, tout le monde a un peu de gras à perdre. Euh, mais je voulais pas en faire le principe de cette chaîne, parce que je trouve ça un peu ennuyant, d'accord, par rapport à ce que j'ai envie de faire. Ce que je veux faire avec cette chaîne YouTube, c'est partager mon, ma vie et puis un peu mon évolution, parce que j'ai vraiment envie que cette chaîne soit comme un espace où je pourrais revenir regarder dans 5, 10 ans et voir un peu mon évolution. Et j'ai juste pas envie que ce soit un repère à vidéo, astuces, conseils, perte de poids. D'accord. Donc ça c'est déjà pour pourquoi j'ai pas vraiment posté de vidéos, c'est parce que je pensais pas, je voulais pas que le message que je poste sur Instagram soit le même que je poste ici, parce que bah je me sentais juste pas aligné avec ce message et je pense que je me serais juste forcé à faire des vidéos perte de poids, sachant que c'est pas vraiment ce que je voulais faire sur du contenu long format, d'accord, sur du long contenu. Tandis que sur Instagram, bah là mes vidéos elles sont axées sur la progression physique et tout ça, donc c'est bah, tout fait sens, on va dire. Mais pour YouTube, c'est pas ce que je voulais. Le but de ces vidéos YouTube, c'est de vous partager bah, ma progression et mes objectifs. Et bah, comme vous avez vu sur le titre, mon objectif, c'est de faire 10K par mois. Alors j'ai pris 10K pour la vidéo YouTube parce que 10K c'est joli, c'est rond. Et puis ça parle à beaucoup de gens, 10K par mois. 10K c'est un peu le seuil où on se dit qu'on est libre, entre guillemets. Mais évidemment l'objectif c'est pas de s'arrêter à 10K, c'est juste de les atteindre pour se dire ok j'ai atteint les 10K et après on passe à plus que ça. Sachant que pour ceux qui ne savent pas, je suis en Suisse et 10K en Suisse c'est pas forcément la même chose que 10K en France, par exemple. Euh, c'est très bien quand même, tu vis bien avec 10K en Suisse. Enfin, je pense que tu vis bien avec 10K à peu près partout, mais c'est pas le même niveau de je suis bien. Okay. Donc ça c'est pour l'idée de la vidéo, c'est pour ça qu'il y a ce titre. Et ben, pour donner un peu mon background, ça fait un bon moment que je fais du business en ligne. Ça fait environ 3 ans, 3, 4 ans bientôt. Et c'est vraiment quelque chose que, si je suis honnête avec moi-même, j'ai pas forcément pris 100% au sérieux dès le début. Donc, je me suis donné les moyens bah, d'essayer de faire un peu d'argent. J'ai réussi à faire un peu d'argent avec certains trucs. J'ai commencé avec de l'e-commerce et bah, au final, c'était pas vraiment ce que j'aimais faire. Genre, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire et du coup, au bout d'un moment, j'ai juste arrêté et ben, j'ai fait un moment de pause et quelques temps après, je suis allé sur du coaching en ligne et ça, je préfère beaucoup parce que je préfère beaucoup, ça veut rien dire. Je préfère largement parce que bah, il y a plus ce contact humain déjà, il y a ce contact humain et bah, juste avoir cette relation avec la personne, essayer de l'aider, la voir progresser, c'est vraiment un truc qui qui a pas de prix, on va dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui qui est gratifiant en fait. Quand tu vends un produit comme dans l'e-commerce, un produit physique à quelqu'un, et puis que tu vois, tu vois pas forcément, t'as pas vraiment cette relation client avec la personne, bah pour moi ça enlève un peu sa magie au business. Tandis que quand tu vois, quand tu as ce contact direct avec la personne, bah je sais pas, c'est quelque chose que je préfère. Je préfère avoir quelqu'un en appel avec moi et dire, genre que la personne dise, putain mec c'est grâce à toi, j'ai réussi. Alors ouais, on va dire que c'est un peu égoïste, mais genre voir quelqu'un qui fait des efforts pour réussir et qui arrive à atteindre ses objectifs, bah, c'est juste quelque chose qui pour moi n'a pas vraiment de prix. Et c'est juste beau de voir ça en fait. C'est juste incroyable à chaque fois que bah, j'ai un de mes clients qui vient vers moi et qui est en mode putain mec merci, la progression elle est folle, avant j'arrivais pas à progresser, j'avais du mal avec certains trucs et tout. Et là maintenant, bah tout va bien. Putain, il y a une voiture, elle est trop stylée. Elle est dingue. Attends, je suis mort. Bref, à chaque fois qu'il y a quelqu'un
qu'il y a cette progression, c'est quelque chose que j'adore voir. Et bah, c'est un truc que je peux juste être fier de ces personnes. Et puis me dire, ok, cette personne, je vais aider à atteindre ses objectifs, c'est juste fou. Ça, c'est un truc que j'adore avec ce que je fais actuellement. Et c'est quelque chose que j'ai envie de voir plus. J'ai envie d'avoir un impact sur les personnes. C'est ça que je veux. Évidemment, j'ai mes motivations euh, un peu plus égoïstes qui viennent avant. Par exemple, un truc que je veux vraiment, c'est des voitures. Je veux des voitures, je veux une maison stylée. Je sais déjà comment je veux ma maison. Je sais déjà quelle voiture je veux, quel spec je veux sur ces voitures. Et je vais être très honnête, c'est un truc auquel je pense beaucoup plus souvent que avoir un impact, forcément. D'accord. Je pense pas que c'est une mauvaise chose, forcément, parce que je pense qu'en ayant ces motivations égoïstes, bah, ça va me permettre. C'est plus tangible, en fait. Avoir un impact sur quelqu'un, c'est une motivation vraiment bien, moralement, mais c'est très peu tangible. C'est-à-dire qu'avoir un impact sur quelqu'un, c'est cool, mais en tant qu'humain, on est beaucoup plus répondeur, on répond beaucoup plus à une chose physique qu'on peut voir, toucher et sentir. D'accord. Par exemple, si je te passe. Moi, par exemple, ce que je veux, c'est une McLaren. Je veux absolument une McLaren. C'est genre la sportive que je veux le plus. La super sportive que je veux le plus. Et que j'ai toujours voulu depuis que j'étais gamin, quand je jouais à GTA et tout. C'était vraiment la voiture que je kiffais le plus. Et c'est ça que je veux. Évidemment, je veux d'autres trucs. J'aimerais bien une Revuelto, une Lambo Revuelto noire. C'est vraiment une voiture que je trouve trop stylée et que j'ai envie d'avoir. Euh, mais ma première super sportive que je veux, c'est une McLaren. Et bah, je pense que pour atteindre cet objectif, avoir cette McLaren, de toute manière, il faudra que j'ai un impact sur la vie de quelqu'un. Et évidemment, moi, mon but, c'est pas que cet impact soit négatif, parce que je suis croyant, je suis chrétien, et je pense vraiment que je pense vraiment qu'il y a un karma entre guillemets dans le sens où si tu fais de l'argent d'une manière qui n'est pas forcément gratifiante, dans le sens où tu n'apportes pas de, de valeur à quelqu'un, tu auras un mauvais karma à un moment et un, ça va se retourner contre toi. Donc je pense que faire de l'argent propre, si on peut dire ça comme ça, c'est très important. Et je pense qu'il faut galérer à faire son argent. C'est dur, le coaching, ça, on dirait pas, mais c'est très dur d'aller chercher les clients, de convaincre quelqu'un de te faire confiance, parce que c'est pas facile en tant que personne qui n'a pas forcément la tête dedans, de, de faire confiance à quelqu'un sur internet, quelqu'un qui lui promet de changer sa vie alors que lui-même, il a toujours eu du mal à le faire lui-même. Et il se dit, mais putain, comment est-ce que lui, il va m'aider? Ça, c'est un truc compliqué, hein, de faire comprendre à quelqu'un, parce que même si nous, on sait qu'on peut l'aider, pour cette personne, c'est pas forcément facile de faire confiance. Et c'est quelque chose qui est normal. Et du coup, il y a cette part de difficulté que même si c'est chiant, même si parfois je suis frustré, on va pas se mentir, parfois quand je parle à quelqu'un et que je sais que je peux l'aider, je sais que cette personne, elle peut avoir les capacités de changer et et qu'au final, elle ne veut pas passer le cap, c'est un truc qui frustre. C'est un truc que tu te dis, putain, mais j'aurais pu t'aider, ça fait des années que tu galères dans ta situation et j'aurais pu t'aider et, et au final, t'as pas passé le cap. Bah, ça, c'est un truc qui est frustrant. Mais c'est aussi de ma faute si j'arrive pas à convaincre quelqu'un, entre guillemets, d'investir sur lui-même et de voilà, changer. C'est aussi un petit peu de ma faute, sûrement d'une manière. Et ça ajoute aussi de la difficulté, mais c'est ça qui fait qu'au final je le mérite. Enfin, que je vais mériter la voiture, que je vais mériter certaines choses. Parce que justement, le fait que j'ai pas abandonné et le fait que j'ai continué à, à essayer de me développer dans ce milieu-là, dans le coaching et tout, malgré les échecs, et qu'à un moment, j'arrive enfin à avoir du momentum et à atteindre les paliers que je veux, genre les 3K, les 5K, les 10K par mois fréquents, ça, je pense que c'est ce qui va me rendre fier de moi à l'intérieur et me dire, ok, je mérite cet argent et euh, bah, je mérite ce que j'ai et
j'ai fait les efforts pour atteindre ces objectifs et juste je vais être bien. Et ça va juste faire effet boule de neige et faire que je vais continuer à atteindre encore plus d'objectifs. Et bref, ça c'est un peu ma vision des choses par rapport à ça, par rapport au business comme ça. Et ouais, ce que je veux avec cette chaîne, c'est partager un petit peu ma progression. Alors, pas la partager dans le sens vous donner des chiffres et vous dire ce que j'ai fait et tout, c'est pas un truc qui m'intéresse. C'est un peu ennuyant, enfin, personne n'a envie de regarder ça, je pense. C'est plutôt juste parler. En fait, j'ai envie de parler de ce qui me vient, de ce qui me passe par la tête, de, des différentes choses auxquelles je crois. Par exemple, je pense fortement que si on a une imagination, c'est pas pour rien. Que si vous avez un rêve ou un objectif, c'est pas pour rien. Moi, j'ai mes rêves et mes objectifs. Je pense que c'est pas pour rien, c'est parce que Dieu sait que je peux les atteindre. Et juste juste besoin de me donner les moyens de les atteindre. D'accord. Je pense qu'on est là pour apprendre et pour comprendre qui on est, et faire un peu de notre mieux pour atteindre, pour rendre ce monde un peu meilleur entre guillemets. Et je pense que c'est en faisant, putain, elle est incroyable, en faisant ce qu'on est censé faire pour atteindre nos objectifs que on, on fait ce dont on est placé sur Terre pour faire et on, on fait plaisir à Dieu tout simplement. Je pense que c'est ça la partie importante de d'avoir des objectifs et de tout faire pour les atteindre. Et je pense que c'est important de ne pas négliger ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils laissent un peu tomber leurs objectifs et tout, juste parce qu'ils les atteignent pas vite. Mais c'est important de continuer à persister, parce que si c'est dans votre tête, c'est pas pour rien. Donc, bref, voilà. Moi, mon but, c'est juste de faire des vidéos sur ce à quoi je pense. Là, par exemple, ce que j'avais en tête, c'est juste le fait que je pense pouvoir atteindre mes objectifs, peu importe à quel point ils peuvent paraître loufoques ou loin de ma portée. Je pense que le mettre en vidéo, c'est un truc important pour, déjà pour moi, pour le mettre dans l'univers et pour le dire. Et aussi pour que vous fassiez de même. Vous fassiez de même si vous en avez, si vous avez des objectifs, que vous parliez de la même manière de vos objectifs. Et, je sais pas, juste vous apprenez à me connaître. J'aimerais bien à terme, euh, pas, pas, pas à terme, mais j'aimerais bien dans quelques temps, en fonction de comment la chaîne évolue et de comment je progresse, avoir comme ça une communauté de personnes qui ont un peu le même mindset, qui ont un peu envie de progresser dans leur propre vie et tout ça. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est relativement rare aujourd'hui. C'est très dur de trouver quelqu'un qui a cette envie d'aller chercher plus loin, de faire plus. Et ouais, c'est juste pas un truc qu'on trouve, mais c'est ça qui est bien, c'est rare. Et parce que tout le monde a envie d'être riche et d'avoir de l'argent et tout. Mais je trouve qu'au-delà de la richesse, il y a aussi qui tu deviens en essayant d'atteindre cette richesse. Parce que personne respecte un gars qui a eu de la chatte en crypto une fois et qui est devenu multimillionnaire. Genre, personne ne respecte ce genre de gars. Par contre, tout le monde respecte, je sais pas moi, Conor McGregor qui s'est donné les moyens d'être milliardaire grâce à son truc et grâce à ses business et tout ça. Genre, tout le monde, c'est beaucoup plus respectable qu'un gars qui a juste eu de la chance. Et je pense que c'est dangereux de juste avoir de la chance comme ça si on n'utilise pas notre argent pour faire quelque chose de bien. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bref, l'idée, c'est de créer une communauté de gens qui ont un peu la même vision des choses et puis de moi-même partager mon aventure. Et voilà, c'est un peu tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et, et, si vous êtes dans le but de changer physiquement, de progresser d'une quelconque manière, l'Insta c'est SamuelDSC, du bas. Donc, MDM si vous voulez. Et même si c'est pas pour ça, vous pouvez me DM si vous avez vu la vidéo. Et si vous l'avez bien aimé, écrivez ou alors mettez un commentaire. Je lis de toute façon, je vais lire. Et voilà quoi, prenez soin de vous. Et on se retrouve un de ces quatre.